Imaginez un petit village tranquille, isolé au milieu des montagnes, où le temps semblait s'être arrêté. Là, dans un majestueux temple bouddhiste, vivait un moine largement respecté pour sa sagesse et sa sérénité. Sous sa tutelle, de nombreux disciples cherchaient l'illumination, mais l'un d'entre eux se distinguait par un comportement particulier. Il n'arrivait tout simplement pas à s'arrêter de parler. Ce disciple était connu pour sa langue bien pendue et son esprit agité. Il parlait de tout ce qui lui passait par la tête, sans filtre, sans limite. Il partageait les histoires qu'il entendait pendant ses promenades pour collecter des dons et n'hésitait pas à critiquer ses compagnons, à colporter des ragots sur les événements du temple ou à se vanter de ses propres exploits. Pour lui, son sacrifice en renonçant au plaisir d'une vie confortable et en suivant le chemin bouddhiste était quelque chose qui le rendait supérieur aux autres. Il se croyait plus sage, plus dévoué et, bien souvent, il méprisait les efforts des autres. Si vous aimez les réflexions et les histoires profondes comme celle-ci, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour et vous contribuerez à diffuser ce message de sagesse. Un jour, le moine décida qu'il était temps de mettre ses disciples à l'épreuve. Il les réunit et leur proposa un défi. Chacun devait choisir un objectif personnel à atteindre au cours du mois suivant. Ces objectifs serviront à renforcer votre détermination et votre concentration, dit le moine. Choisissez quelque chose qui vous mettra au défi, mais qui reste à votre portée, et informez-moi avant de commencer. Les disciples, enthousiasmés par cette proposition, commencèrent à réfléchir à divers objectifs. Certains optèrent pour des jeûnes prolongés, d'autres pour des méditations plus longues, et certains décidèrent de consacrer plus de temps à l'étude des textes sacrés. Tous partagèrent leur choix avec le moine, qui les guida et les encouragea dans leurs décisions. Cependant, le disciple qui se faisait toujours remarquer par son bavardage décida qu'il voulait quelque chose qui le mettrait en avant, quelque chose d'exceptionnel. Il s'approcha du moine en privé et demanda un objectif spécial, difficile, quelque chose qui montrerait sa supériorité. Le moine, percevant la vanité derrière cette demande, sourit et demanda « Es-tu sûr de vouloir que je choisisse ton objectif ? Peut-être serait-il préférable que tu choisisses toi-même. » Mais le disciple, avec sa confiance habituelle, insista « Non, s'il vous plaît, maître. Choisissez quelque chose de grandiose pour moi. Je vous promets que je m'y tiendrai, quoi que ce soit. » Avec un regard tranquille, le moine répondit « Très bien, si c'est ce que tu souhaites, ton objectif sera de rester en silence complet pendant le mois prochain. Tu ne pourras prononcer un seul mot. Ce sera ton défi. » Le disciple, surpris, tenta de dissimuler sa frustration. Pour lui, cette tâche semblait trop facile. « C'est tout ? Rester silencieux pendant un mois ? Cela semble être un petit objectif pour moi. Mais si c'est ce que vous souhaitez, je l'accepterai. » Ainsi, il commença son défi avec confiance, persuadé que ce serait l'un des objectifs les plus simples qu'on lui ait jamais donnés. Les premiers jours, le silence semblait vraiment une tâche simple. Il observait les autres disciples converser, débattre et parfois commettre les mêmes erreurs qu'il avait l'habitude de critiquer. Mais bientôt, la réalité commença à s'imposer. Le besoin de parler, de partager ses idées et de corriger les autres commença à grandir en lui comme une force incontrôlable. Dès le 2e jour, il se sentait déjà agité. Et au 4e jour, l'anxiété le consumait. Il ressentait un poids écrasant dans la poitrine, comme s'il était étouffé par son propre esprit. Il souhaitait désespérément participer aux conversations, offrir ses conseils et critiques, mais sa détermination l'empêchait de rompre le silence. Au fil des jours, la situation ne fit qu'empirer. Le disciple commença à tomber malade. Ses nuits étaient tourmentées par l'insomnie et les cauchemars. Sa tête lui faisait constamment mal et il perdit complètement l'appétit. Il se sentait au bord de l'effondrement mental. Finalement, incapable de supporter davantage, il se rendit auprès du moine, sans dire un mot, mais avec une expression de désespoir évidente. Il écrivit sur un bout de papier « Maître, je ne peux plus supporter cela. Je suis sur le point de devenir fou. J'ai besoin de parler. Dois-je abandonner mon objectif ?» Le moine, toujours serein, répondit calmement « Les objectifs existent pour nous tester et nous renforcer. Si tu abandonnes maintenant, comment feras-tu face aux défis plus grands que la vie te réserve certainement? La décision t'appartient, mais souviens-toi, la véritable croissance se produit dans les moments de plus grande difficulté. » L'orgueil du disciple l'empêcha de renoncer.
Il retourna à sa cellule, où il passa la majeure partie du temps, évitant tout contact avec les autres pour ne pas céder à la tentation de parler. Pendant ce temps, d'autres disciples faisaient également face à leurs difficultés, et beaucoup finirent par abandonner leurs objectifs. Cependant, ce disciple, bien que silencieux à l'extérieur, était en proie à une agitation intérieure constante. Son esprit ne s'arrêtait pas, ses pensées s'entremêlaient, et le silence semblait une torture. Après 15 jours, ne pouvant plus le supporter, il retourna voir le moine, encore une fois en silence, et écrivit « Maître, à l'extérieur je suis silencieux, mais à l'intérieur mon esprit est une tempête. Suis-je vraiment en train d'atteindre mon objectif ?» Le moine le regarda avec compassion et répondit « Le véritable silence n'est pas seulement extérieur, mais aussi intérieur. Tant que ton esprit hurle, tu n'as pas encore atteint le véritable silence. » Déterminé à remporter cette bataille intérieure, le disciple prit une décision radicale. Il se retira dans la forêt, à la recherche de la paix intérieure. Loin de toutes les distractions et pressions du temple, il s'isola complètement. De nombreux jours passèrent, et il ne revint pas. Les autres disciples commencèrent à s'inquiéter, mais le moine, confiant dans la force de son disciple, croyait qu'il était sur la bonne voie. Des mois passèrent avant que le disciple ne revienne finalement au temple. Lorsqu'il revint, il était visiblement différent. Sa présence dégageait une paix profonde, un silence qui allait au-delà des mots. Il s'approcha de ses compagnons, mais ses paroles étaient désormais rares, mesurées et pleines de sagesse. En rencontrant le moine, il dit simplement « Maître, j'ai atteint mon objectif, j'ai trouvé le véritable silence. » Le moine le regarda profondément dans les yeux et avec un léger sourire répondit « Tu as enfin compris, le véritable silence n'est pas l'absence de mots, mais le calme de l'esprit. Maintenant, ton silence est inébranlable, même lorsque tu parles. » Cette histoire nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans le contrôle des mots, mais aussi dans la capacité à faire taire l'esprit et à trouver la paix intérieure. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager cette histoire avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous cherchons toujours à apporter des réflexions qui touchent l'âme et inspirent le changement.